Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Chers amis internautes burkinabés du monde, Insurrection, votre émission d'éveil de conscience des peuples, ce soir, Moumouni Pograwa, pour ne pas dire sacré Pograwa, pour vous servir. Ce soir, chers amis, chers compatriotes du monde, je vais m'entretenir avec vous. C'est vrai qu'il y a 2 semaines, notre émission était un peu merveilleuse parce que après le meeting, le giga meeting que nous avons organisé en Côte d'Ivoire, qui a eu un franc succès, il fallait que nous nous reposions, mais nous revenons en force et en forme pour continuer notre émission. Insurrection ce soir. Chers amis, chers compatriotes, chers parents, chers internautes, chers membres de la diaspora du monde, puisque cette émission est la vôtre, puisque CLM TV, c'est la télévision de votre mouvement, c'est le moment. Une télévision pensée pour vous informer, une télévision pensée pour être proche de vous, car nous avons compris que la route ou le chemin risque d'être très long, car nous avons compris que le combat que nous allons mener va être rude, donc il fallait que nous ayons les armes pour nous accompagner dans cette lutte-là. Et vous savez très bien que la communication fait partie des armes utiles et nécessaires pour un mouvement comme le nôtre, étant donné qu'il y a un adage qui dit que qui veut aller loin ménage sa monture. Burkinabé du monde, insurrection aujourd'hui. Après cette insurgée contre le mensonge politique il y a 2 semaines, aujourd'hui va clore la série, n'est-ce pas, sur la question donc, du code électoral. Après le vote du nouveau code électoral, après la décision du Conseil constitutionnel, après les différentes déclarations que certains leaders donc, des partis politiques donc, de l'opposition ont eu à faire, démontrant qu'ils prenaient acte, n'est-ce pas, de la décision du Conseil constitutionnel, nous, à ce moment, nous estimons que le débat est clos. Le débat est définitivement clos, chers compatriotes. L'émission, c'est Insurrection ce soir, va s'adresser directement à vous, Burkinabés du monde. L'émission Insurrection ce soir va s'adresser à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Tu vis à Abidjan, à Boaké, à San Pedro, à Yamoussoukro, à Soubri, à Sassandra, à Boaké, au Ghana, aux États-Unis, dans tous les États des États-Unis, en Italie, en France, au Bénin, au Mali, au Togo, en Guinée équatoriale. Tu es de la diaspora. Tu dois te lever et te mettre en marche. Te mettre en marche parce que pendant ces années, tu as lutté. Pendant toutes ces années, tu as crié. Pendant toutes ces années, tu t'es battu. Parce que tu avais le droit. Tu avais le droit de te battre. Et tu t'es battu. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour toi, Burkinabé de la diaspora. Aujourd'hui, obtenir enfin ce droit de participer au choix
du président de la République, du président du Faso, est une grande victoire, est une avancée démocratique majeure. C'est pourquoi ce soir, Insurrection va s'adresser à toi, Burkinabé du monde, Burkinabé de la diaspora. Tu dois te lever. Si tu es planton, tu dois te lever. Si tu es étudiant, tu dois te lever. Si tu es homme d'affaires, ou femme d'affaires, ou fonctionnaire international, tu dois te lever. Peu importe le domaine d'activité, même si tu es en quête d'emploi, aujourd'hui, tu dois te dire qu'il y a une chose que tu ne peux pas marchander. Une chose que tu ne peux pas marchander, c'est ton honneur, c'est ta dignité. Et là, reconnaître enfin notre droit de vote, c'est rétablir notre dignité. Et ce, chers camarades, chers parents, chers compatriotes, il a fallu qu'un homme prenne son courage. Il a fallu qu'un homme, au risque de me répéter, puisque lors de notre émission passée, nous en avons parlé. Nous avons parlé du courage politique de l'homme. Vous savez, la diaspora ira aux élections. Avec son mouvement, c'est le moment. C'est le moment, ni de la majorité, ni de l'opposition. C'est le moment, n'a ni d'acquaintance avec la majorité, puisque nous sommes d'ailleurs combattus par certains militants donc de la majorité. Nous sommes ni aussi donc de l'opposition, puisque nous sommes combattus par l'opposition, qui ne sont pas d'accord avec notre position. Donc tout ça prouve que nous travaillons pour vous, diaspora. Tout ça prouve que nous n'avons pas d'agenda caché. Tout ça prouve que ce qui nous intéresse ici, ce sont vos droits à vous. Vous êtes-vous posé la question, chers compatriotes? Car nous nous sommes posé cette question. C'est d'ailleurs ce qui a commandé la création donc, du mouvement C'est le moment. Oui, nous nous sommes battus pour avoir le droit de vote. C'est un acquis aujourd'hui. Maintenant, que faisons-nous de ce droit de vote? Que devons-nous faire de ce droit de vote? Est-ce que, mon frère, tu t'es battu pour avoir le droit de vote juste parce que tu avais envie de goûter au plaisir de glisser le bulletin dans une urne? Est-ce que toi, ma soeur, tu t'es battu pour avoir le droit de vote parce que tu as juste envie d'aller te mettre en rang pour suivre quelqu'un? Non. Je pense que nous nous sommes battus pour avoir notre droit de vote parce que il y a la question de la pleine et entière citoyenneté qui se pose. Parce qu'avoir le droit de vote démontre que notre citoyenneté à part entière est reconnue. Ça, c'est le premier point. Avoir le droit de vote, surtout pour nous diaspora, et surtout jouir de ce droit de vote, fait de nous des Burkinabés à part entière. Non seulement ça, nous devons nous mobiliser partout dans tous les pays du monde. Derrière le mouvement, c'est le moment. Je prends nos amis, je parle de nos amis des États-Unis. Le vice-président de C'est le moment, M. Ben Gaston, qui est aussi délégué CSBE de New York, qui fait un travail formidable, est là pour vous. Rapprochez-vous de ce monsieur pour qu'il vous donne les bonnes informations. Je sais que dans plusieurs États au niveau des États-Unis, des leaders d'opinion, des leaders d'associations, des délégués CSBE, des présidents d'associations ont sollicité et ont fait leur adhésion au mouvement. Je vous en remercie, chers frères, chers camarades. Au Ghana,
le deuxième vice-président, M. Kielam Lamoussa Constant, qui fait un travail formidable au Ghana. Chers compatriotes du Ghana, rapprochez-vous de ce monsieur, qui est aussi le secrétaire général des Burkinabés, donc de l'association des Burkinabés du Ghana. Notre mouvement aujourd'hui est connu par le monde entier. Notre mouvement aujourd'hui est devenu un grand mouvement, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Voyez-vous, nous étions au front sur cette question du code électoral, avant même que la majorité présidentielle ne se mette en danse. Nous avons eu raison très tôt, parce que nous avions compris que ce code électoral-là prenait en compte nos droits. C'est pourquoi l'émission de ce soir a pour but de vous appeler à la mobilisation. Mobilisez-vous derrière le mouvement, c'est le moment. Pour qu'ensemble, en 2020, on puisse démontrer notre force politique. Pour qu'en 2020, la nouvelle constitution qui confère des sièges au niveau de l'Assemblée nationale à la diaspora, ça ne soit pas des personnes qui viennent donc du Burkina Faso pour siéger en notre nom. Il faut que ces sièges-là soient occupés par des Burkinabés de la diaspora. Il faut que nous allions à ces élections en rang serré, ensemble, dans l'union. Autour donc de notre mouvement, c'est le moment. Car ce mouvement-là est le vôtre. C'est notre mouvement politique à nous. Nous devons aller aux élections autour de ce mouvement qui va préparer bientôt le premier grand congrès, donc en Côte d'Ivoire, pour prendre trois grandes décisions. Premièrement, nous avons le droit de présenter un candidat. Est-ce que nous allons le faire? Deuxièmement, nous avons le droit de nous transformer en parti politique. Est-ce que nous allons le faire? Troisièmement, nous avons le droit de soutenir un candidat quelconque. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Ce n'est pas à moi, Moukouni Pograwa, de prendre cette décision, mais c'est le Congrès qui prendra cette décision. La feuille de route qui nous a été confiée, donc, c'est de faire en sorte que ici, 2020, c'est le moment soit le premier grand mouvement politique de la diaspora. Nous sommes sur la bonne voie parce que nous enregistrons chaque jour que Dieu fait des adhésions d'autres partis politiques, des adhésions des associations, des adhésions de leaders d'opinion. Nous avons la confiance de plusieurs leaders donc de la diaspora burkinabé dans le monde. Notre mouvement est connu par le monde. C'est la preuve que les Burkinabés du monde nous font confiance. Et ensemble, je crois que nous pouvons réussir à démontrer en 2020 qu'au-delà de notre force économique, que nous n'avons plus besoin de démontrer, nous sommes une force politique. Et il faut comprendre définitivement que nous avons le droit de nous constituer en force politique. Chers compatriotes, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis aujourd'hui, c'est notre droit de nous constituer en force politique. Et jouissons de ce droit-là. Mettons tout en œuvre pour que le mouvement, c'est le moment, soit le mouvement qui, à défaut d'être au roi, soit faiseur de roi. Car, vous savez, notre communauté dans le monde regorge d'énormes potentialités et de compétences. Pourquoi est-ce que ces compétences ne sont pas prises en compte? Le rôle et le but de ce moment, c'est de faire en sorte que chaque compétence dans la diaspora puisse être prise en compte dans la gestion à tous les niveaux de notre pays. C'est pourquoi je vous demande, l'émission Insurrection de ce soir est une émission d'appel solennel. Appel à la mobilisation, à toutes les associations féminines, à toutes les associations de jeunesse. Je vous attends. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mes bureaux sont ouverts.
Vous pouvez venir à n'importe quel moment, faire votre adhésion. Nous recevons déjà plusieurs présidents d'associations qui passent nous saluer, nous encourager. Nous recevons aussi des chefs de communauté qui viennent nous témoigner de leur reconnaissance, nous faire leurs encouragements et leur soutien. Nous recevons beaucoup, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup d'adhésions, donc d'associations, des associations donc, de femmes. Bientôt, nous préparons aussi la mise en place donc, de l'association, la fédération donc, des femmes donc, battantes de CLM, donc l'association des femmes battantes de CLM. Et cette fédération qui va fédérer toutes les grandes associations féminines donc, de Côte d'Ivoire va travailler, n'est-ce pas, à ce que toutes les femmes de Burkinabé en Côte d'Ivoire aient la bonne information et qu'on puisse travailler ensemble, non seulement dans l'autonomisation de la femme, parce que nous savons que le problème essentiel de la femme burkinabé au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est sa prise en charge. Nous connaissons ce problème pour avoir travaillé, n'est-ce pas, depuis tout ce temps avec les femmes burkinabées de Côte d'Ivoire. Donc, je demande à toutes ces femmes-là, à toutes ces femmes leaders, je leur demande de venir, de se mettre ensemble et de venir à ce moment. Ensemble, nous allons mettre en place une grande fédération et voir comment est-ce que nous allons voir, comment est-ce que nous allons pouvoir travailler ensemble pour que les femmes puissent se prendre en charge. Car en dehors de notre casquette donc de président du mouvement C'est le moment, nous sommes des chefs d'entreprise, nous avons la possibilité donc d'utiliser nos réseaux pour apporter, n'est-ce pas, un soulagement à nos femmes, à nos mamans, à nos sœurs donc, qui sont en Côte d'Ivoire et qui ont tout simplement besoin des petits micro-crédits juste pour pouvoir se prendre en charge. Donc je demande à toutes les associations féminines, n'est-ce pas, de se mobiliser et de venir pour qu'ensemble on puisse travailler ensemble. Aux associations de jeunes, je demande aux associations de jeunesse, chers frères, mettons bas la terre, chers frères, les hommes politiques qui vous utilisent, les hommes politiques qui vous emmènent à poser des actes qui ne vous honorent pas, vous abandonneront tôt ou tard. Prenez-vous en charge, cherchez à vous prendre en charge, cherchez à être des modèles, des exemples pour vos petits frères. Mes bureaux et mes portes sont ouverts à tout jeune burkinabé de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, il y a quelques heures, j'en ai reçu à mon bureau des jeunes, des artistes, des cinéastes venus me rencontrer, m'apporter leur soutien et demander mon concours afin qu'ils puissent s'épanouir dans leurs différentes activités. Et je suis disposé et disponible en tant que Moumouni Pograwa, le président de C'est le moment, mais Moumouni Pograwa, leader donc, de ce mouvement-là et de la jeunesse, leader d'opinion, mais aussi Moumouni Pograwa, homme d'affaires, chef d'entreprise, qui parcourt fait le tour du monde avec un carnet d'adresses bien fourni, avec un réseau important. Je peux mettre tous ces atouts-là à la disposition de vous, jeunes burkinabés de Côte d'Ivoire. Mettez fin à vos agissements politiciens qui ne peuvent pas vous apporter, mais au contraire, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble pour faire de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire une communauté qui apporte à notre pays. Une communauté qui fait des propositions concrètes à l'avancement de notre pays. Je vous attends tous. C'est un appel à la mobilisation. C'est un appel à la mobilisation. Je vous demande, chers frères, chères sœurs, diaspora du monde, à vous mobiliser autour de notre mouvement. C'est le moment. Parce que c'est notre moment. Nous devons le comprendre ainsi, car personne ne viendra de nulle part pour faire en sorte que nous puissions nous épanouir. Personne ne viendra
utiliser nos compétences de manière efficace. C'est à nous de proposer nos compétences. C'est à nous de faire en sorte que la gestion de la chose publique, c'est à nous de faire en sorte que notre pays puisse compter sur nous en même temps, mais aussi, c'est à nous de proposer, n'est-ce pas, notre sérieux à notre pays. C'est à nous de démontrer que nous sommes capables de participer à la gestion de notre pays. Il ne suffit pas de crier notre droit de vote, mais que faisons-nous après avoir acquis, n'est-ce pas, ce droit de vote-là? Que faisons-nous de ce droit de vote? Posons-nous cette question. Ce soir, Burkinabé du monde, ce soir, Burkinabé de la diaspora, avant de dormir, pose-toi la question. Oui, j'ai le droit de vote, mais que vais-je faire de ce droit de vote? Que puis-je faire de ce droit de vote? Au finish, qu'est-ce que ce droit de vote m'apporte? Pose-toi la question en dormant. Pose-toi la question en te mettant dans ton lit ce soir, Burkinabé du monde. Surtout, n'oublie pas que c'est ensemble, dans l'union, que nous pourrions arriver, n'est-ce pas, ensemble à proposer une autre vision à notre pays, à proposer nos compétences, à proposer, n'est-ce pas, notre intelligence dans un Burkina émergent, dans un Burkina qui se développe, dans un Burkina où la pauvreté recule, dans un Burkina où chacun a droit aux soins, dans un Burkina où l'éducation est accessible à tous, dans un Burkina où l'eau est accessible à tous, dans un Burkina où l'électricité est accessible à tous. Chers parents, chers diaspora, nous sommes ensemble. Insurrection, ce soir, c'est terminé. Insurrection, ce soir, voulait lancer cet appel à tous les Burkinabés du monde pour qu'ensemble, nous nous mettons ensemble parce que c'est le moment, c'est notre moment. Nous n'avons jamais eu le droit de vote, nous l'avons maintenant. C'est ce qui commande la création de ce mouvement-là. Donc, puisque c'est ton moment, il ne faut pas rater le train, il faut prendre ce train de c'est le moment. Ensemble, je suis sûr que nous allons y arriver. Votre émission est terminée. Bonsoir chez vous. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même fréquence. Bonsoir.